Alors, on a donc un garçon qui a donc 36 ans. 36 ans, il a encore un peu d'accommodation, on est d'accord, hein. Pas plus, mais deux petits plus on peut mettre. Ça va pour tout le monde? Il est pas jeune, et il est pas vieux. Donc ça va. Bon, il est un peu entre les deux. Il est serveur. Il a surtout besoin de quoi, à votre avis? Sa vision de loin, non? Et un petit peu de sa VP pour taper un petit peu, voir sa vision intermédiaire un petit peu aussi, sur plus VLVI. Ouais. A souvent des maux de tête le soir. Maux de tête le soir, ça peut être dû par deux choses. Je vous écoute. Soit de l'accommodation excessive, soit un problème de convergence ou de, enfin surtout de phorie. On est d'accord, phorie dissociée qui pourrait être dérangeante. Non, ça donnerait quoi ça? Ça donne pas des maux de tête. Ça donne soit une vision double, soit une suppression. La niséconie, ça donne pas de maux de tête. Ce qui donne des maux de tête, c'est de faire fonctionner ses muscles à longueur de journée. En gros, choper une crampe à la fin de la journée. L'idée, en gros, c'est quoi? C'est que si vous forcez sur votre convergence ou si vous forcez sur votre accommodation, forcément, vous allez être fatigué en fin de journée. Mais si vous supprimez un œil, ça donne pas de la fatigue. Ça donne des problèmes de perception en relief, ça donne des diplopies, mais ça ne donne pas de maux de tête. D'accord? Sa myopie évolue chaque année et vous demande si c'est normal. Une myopie n'évolue pas, soit on accommode et on a des petits problèmes de relâchement d'accommodation. Vous comprenez un peu l'idée? L'idée c'est ça, hein. Une myopie ça n'évolue pas. Un œil ne s'allonge pas. Alors, il peut augmenter sa puissance s'il y a des pathologies. Par exemple, cataracte, augmentation de l'indice du cristallin, ça augmente une myopie. Ou en tout cas, ça myopise quelqu'un. Ça pourrait arriver. 36 ans, cataracte, c'est un peu jeune. D'accord? Mais il y a peut-être d'autres pathologies qui peuvent faire augmenter des indices, faire varier des indices et augmenter des puissances. Ou par exemple, un kératocone. Ça peut modifier la forme de la cornée, mais ça se verrait tout de suite grâce à quoi? Un astigmatisme très important. Ouais. Donc, on va voir, on ne sait pas encore ce qui se passe. Donc, quand on a une myopie qui évolue, c'est sûrement dû à de l'accommodation excessive, qu'on a un problème de relâchement d'accommodation. Tout le monde comprend? Un œil ne s'allonge pas. Aucune pathologie. Il porte moins 5 et moins 1,50 et moins 1,50. Donc, œil droit, moins 1,5. Œil gauche, moins 1,5. Dioptrie. Ça va pour tout le monde? Pour l'instant, c'est CDP. Hein. C'est peut-être CDL, mais pour l'instant, c'est CDP pour moi. Ok? Donc, c'est compensation portée. Il est en bonne santé, a besoin de voir au loin lorsqu'il voit ses clients qui l'appellent, passe plus de 8 heures par jour accroché à son téléphone. Je vais rajouter un peu de VP, on est d'accord, hein? Ça va pour tout le monde? Et donc forcément, il a peut-être du mal à relâcher à ce moment-là. Alors, sa dernière visite chez l'ophtalmo date d'il y a 20 ans. C'était quand il était très jeune. Il a eu des séances d'orthopsie, mais il les a jamais faites. Donc quand on a des problèmes de séances d'orthopsie, pourquoi on propose des séances d'orthopsie? Pour des problèmes de convergence, surtout pour des problèmes de phorie, on pourrait dire. On est d'accord, hein? C'est pour des problèmes de réserve fusionnelle qu'on n'a pas assez. Je vous rappelle, il y a deux types de convergence, la convergence fusionnelle et la convergence accommodative. Ok? Il n'a sûrement pas assez de convergence fusionnelle. La convergence fusionnelle, c'est vos muscles oculomoteurs qui entrent en jeu, et si on lui a sûrement proposé de faire des séances d'orthopsie, ça veut dire que ses muscles n'étaient pas assez forts. Vous comprenez? En gros, c'est ça. Alors, depuis qu'il a fait des examens de vue chez son ami opticien, qui lui montre ses corrections qu'il trouve avec un autoref, donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des examens de vue chez son pote, qui utilise l'autoref. On sait tous que l'autoref donne des valeurs plus concaves, donc, s'il lui montre ce qu'il trouve, c'est sûrement trop concave ce qu'il porte. Vous comprenez un peu l'idée? Il est sûrement, alors, ouais, peut-être surcompensé, exactement. Il est peut-être une plus faible myopie que ce qui est là. Vous comprenez? Donc, on pourrait supposer, on suppose, pour l'instant on ne fait que des suppositions. On suppose un myope surcompensé. Vous comprenez? C'est le seul cas de myope qui accommode. Oui. Quelqu'un qui est surcompensé et qui myope, forcément, ça donne une accommodation excessive, parce qu'on le fait accommoder déjà au loin. D'accord? Donc au près, il accommode de ce qu'il accommode de loin, plus au près. D'accord? Depuis toujours, il est satisfait de ses compensations, de son ami, car ça lui a éliminé sa vision double. Ah, donc, en vision de loin, qu'il avait avant. Donc avant, il avait une vision double. Sûrement pour ça, les séances d'autopsie. Tout le monde comprend ça? Donc, avant, il avait une sorte de pas tropie, mais en gros des... Alors la vision double, je sais pas si c'était tout le temps ou pas. Je pense que quand on a une vision double, en général, c'est pas tout le temps, c'est assez... C'est des petits... C'est le soir ou c'est le matin quand on est fatigué, c'est des épisodes, hein. C'est pas vraiment des visions doubles. L'idée, écoutez bien, juste une chose.
Imaginons qu'on ait une vision double, depuis la naissance. Comprenez bien une chose. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Imaginez que vous avez une vision double depuis votre naissance. C'est quoi ma devise à moi? On préfère voir toujours simple et flou que double et net. On est d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a une vision double et nette. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Il supprime. Si depuis sa naissance il a ça, ça veut dire que depuis sa naissance il supprime. En règle générale, on supprime toujours le même œil. Donc, une vision double de naissance, qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Une amblyopie. Très bien, parce que ça voudrait dire que son œil ne travaille pas. Donc, c'est pas le cas. Là, ici, c'est pas le cas. Donc, c'est sûrement des phories, et pas des tropies. Ok, ça lui a éliminé ses visions doubles. Donc, cependant, depuis quelque temps, il a des difficultés à voir auprès. Difficultés à voir auprès, qu'est-ce que ça voudrait dire? Pas vraiment. On pourrait croire, imaginons qu'il ait 45 ans, on pourrait croire qu'il est quoi? Donc s'il a des problèmes en VP, qu'il est presbyte. Alors il a 36 ans, hein. Ça pourrait être un début très précoce, 10 ans trop tôt, ça paraît... Mais il est permis... Exactement. J'ai dit quoi? Qu'il était sûrement quoi? Surcompensé. Peut-être que le sujet qui est surcompensé, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? S'il est surcompensé, imaginons de une, je sais pas, je donne ça au hasard. Quand je lui propose un test à 40 cm, on sait tous qu'à 40 cm, on est censé accommoder à près de combien? De 50. Mais si le sujet est hypermétropisé de 1, en vérité, il faudra rajouter cette valeur-là au 2,50. Ça voudrait dire 3,50. 3,50, c'est quand même assez balèze. Hein. C'est-à-dire que pour être confortable, pour accommoder à 3,50, il faudrait en avoir 7. On est d'accord? À 36 ans, si vous faites votre formule adorée 15 mandages sur 4, vous ne trouverez pas 7. Vous trouverez un peu moins. Vous trouverez 6, je crois, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça confirmerait le fait que le sujet soit surcompensé. Donc, problème de quoi? De vision de près. Pour moi, je dirais que c'est quoi? C'est pas assez d'accommodation en réserve. C'est bizarre pour quelqu'un de 36 ans, donc je le lis à la surcompensation. D'accord? C'est un brouillon. Ça vous permet de comprendre ce qu'il se passe. Ça va pour tout le monde? Je continue? Je peux continuer? Alors, on continue maintenant. On va commencer à voir un petit peu ce qui se passe avec ces examens préalables. Les examens préalables sont avec ces compensations de moins 1,50 au niveau des deux yeux. On voit, au niveau de ces acuités VL, on a 12 dixièmes œil droit, 10 dixièmes œil gauche, 14 dixièmes bino. Est-ce qu'on peut conclure quelque chose? Il a la fusion, on est d'accord? On peut conclure sur la fusion. En VP, 12 dixièmes œil droit, 12 dixièmes œil gauche, 14 dixièmes bino. Qu'est-ce qu'on peut conclure aussi? Il a la fusion en VL et en VP. D'accord, donc je vais le noter, fusion VL-VP, on peut l'affirmer. D'accord? Donc, fusion VL-VP. Avec une phase de plus 1, il a une acuité de 2,5 dixièmes. Avec une phase de plus 1, on a une acuité de 2,5 dixièmes. On y va. RC est égal à quoi? 1 sur 4 fois 2,5 dixièmes. Ça fait 1. Ça, normalement, vous êtes censé savoir faire sans calculatrice. On est d'accord? Donc, RC égale à moins 1 car il est myopisé, très bien. Ouais, parce que vous pouvez pas passer de là à là sans dire pourquoi vous avez mis un moins. Dites-le toujours. D'accord, car myopisé. Donc, au final, SO qui est égal à quoi? Ah, alors combien il porte? Combien il porte? Moins 1,50 plus 1, ça fait combien? Moins 0,50, très bien. Plus moins 1, ça fait moins 1,5 dioptrie. Ah, c'est bizarre, je trouve exactement la même chose que ce qu'il porte. Ça, donc je considérerais qu'il est parfaitement compensé. Ça décrédibilise un petit peu cette histoire-là. Ouais, ça décrédibilise un peu là. C'est pas top. On va voir ce qui se passe pour l'œil gauche. Pour l'œil gauche, ah, la sphère de plus 1 a laissé 10 dixièmes. Donc ils ont mis une sphère de 8 dixièmes. 8 dixièmes, je ne peux pas utiliser la règle de Swain. Donc je rajoute des sphères. Donc ils ont mis plus 2. Et avec plus 2, il a une acuité de 5 dixièmes. 5 dixièmes, ça tombe dans la règle de Swain, je peux l'utiliser. Donc, ça c'est pour l'œil droit. Je fais la même chose pour l'œil gauche. Je vous épargne ce calcul-là. Je vous dis qu'en gros que RC est égal à moins 0,5. 5 dixièmes, en gros c'est ça. Hein. Donc SO, qui est égal à quoi? DP. Alors DP, qu'est-ce qu'il porte? Moins 1,50, plus 2.